En ce quatrième dimanche de Carême, nous pensons à tous les catéchumènes qui se préparent au baptême, leur baptême qui aura lieu à Pâques. C'est aujourd'hui leur deuxième scrutin, un moment de pénitence pour se préparer à la nouvelle vie qui les attend par le baptême en Jésus-Christ. Et pour nous tous, qui pour la plupart sont baptisés, je pense, nous refaisons aussi ce chemin qui nous prépare à renouveler les promesses de notre baptême. Et nous aussi, nous faisons ce chemin de pénitence pour retrouver de plus près le chemin de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Avec aujourd'hui ce grand évangile de la guérison de l'aveugle-né, un évangile un peu long, vous l'avez remarqué. Bravo à ceux qui ont réussi à l'écouter jusqu'au bout. On ne va pas demander de lever la main. Mais voilà, c'est un long évangile, mais tellement fort, tellement important. Je souligne d'abord deux petits paradoxes qui me semblent intéressants et qui peuvent nous laisser sur des questions dans cet évangile. D'abord, que le Seigneur fasse de la boue avec sa salive pour en oindre les yeux d'un aveugle. Comme médicament, comme annonce d'une guérison, j'aurais espéré autre chose que de la boue, que de la bouillasse. Je sais pas, moi, un onguent, une crème, un truc parfumé, je sais pas. Non, c'est de la boue. Voilà. Et je pense au pauvre Toby, qui, lui, faisait la sieste tranquillement et se retrouve avec de la fiente d'oiseau sur les yeux qui le rend aveugle. Entre la fiente et la bouillasse, je ne sais pas trop ce qu'il faut choisir. Bref, bon, on y reviendra. Et puis, le deuxième paradoxe, ou du moins un lieu de questionnement, c'est que s'est-il passé à la piscine de Siloé ? Que s'est-il passé ? Et on y revient tout le temps, ceux qui interrogent l'aveugle guéri, que s'est-il passé ? Et le pauvre aveugle guéri dit, je me suis lavé, et voilà, c'est tout. Mais quoi d'autre ? Je ne sais pas. Un commentateur dit que, paradoxalement, ce qui s'est passé à la piscine de Siloé est comme le point aveugle de ce grand récit de la guérison de l'aveugle-né. Quelques mots maintenant sur le fardeau de l'aveugle. J'ai essayé de me mettre dans sa peau. C'est quoi être aveugle ? Je pense que si je l'étais, je me sentirais très vulnérable, redoutant qu'un danger m'atteigne. Je serais terrifié, en fait. Je pense que je vivrais sans cesse dans la peur de me casser la figure, de me cogner. Bref, grande vulnérabilité. Il y a fort à parier aussi que cet aveugle-né vit dans une culpabilité costaud. Voilà. Est-ce que c'est lui ? Est-ce que ses parents qui ont péché ? Tu n'es que péché depuis ta naissance. Voilà à peu près ce qu'on lui dit à ce pauvre aveugle-né depuis qu'il est né, depuis qu'il existe. Il est réduit à mendier. Voilà, c'est sympa quand tu fais la mendicité qu'on te donne tout en te chargeant de culpabilité. Enfin bref, une vie infernale. Enfin voilà, peut-être qu'il vaut mieux en finir quand c'est comme ça. Je note aussi, donc après ce fardeau de l'aveugle, la transformation stupéfiante que nous pouvons observer. Cet aveugle guéri, il a tellement changé qu'on ne le reconnaît plus. C'est lui, mais oui, c'est lui. Mais non, c'est un autre. Il a comme changé de gueule. C'est fort, ça. Et je pense que dans notre vie chrétienne, c'est peut-être l'enjeu pour nous tous que de changer de gueule, que notre gueule de saint apparaisse et finisse par écarter, éliminer notre gueule de pécheur. Et puis, cet homme transformé, il est aussi, ce qui est fort à voir, il est courageux. Dans son témoignage, il va affronter beaucoup de contradictions et il va le faire avec beaucoup de simplicité, un peu d'insolence même à un moment, mais voilà ce beau courage de l'aveugle-né. Alors venons-en maintenant, après avoir regardé cet aveugle guéri, cet aveugle transformé, venons-en à celui qui apparemment, là,
l'a guéri, le Christ, Jésus, le Fils de l'homme. Jésus qui annonce au début de l'Évangile qu'il est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. De même que c'est la lumière du soleil qui nous permet de voir les couleurs, les formes, le mouvement, etc. Le Christ est la lumière du monde. Comment comprendre cela ? Il me semble que Jésus est lumière du monde dans la mesure où il nous fait voir les choses d'une manière différente. Il nous permet de percevoir les choses à sa manière, le monde, les personnes, les situations. Quand j'étais jeune frère, j'ai fait un camp dont je me souviens, c'était quelque chose d'assez audacieux et un peu inhabituel. C'était un camp avec un prêtre de la JOC, jeunesse ouvrière, catholique ou chrétienne, je ne sais plus. Comment ? Chrétienne, hein ? Bon. En France, ils ont eu leur âge d'or, et puis bon, je ne sais plus où ils en sont, mais je pense qu'ils existent encore. Et voilà que j'ai fait un camp avec des jocistes. Voilà. C'est pas si fréquent dans l'histoire de la communauté Saint-Jean, je pense. Il y avait Ignaz Maria à ce camp-là. Ouais. Et ils ont cette forme cette habitude, cette méthode, ils l'appellent voir, juger, agir. Voir, juger, agir. Voir comme Jésus, juger comme lui, agir comme lui. C'est en ce sens, je crois, que le Christ est notre lumière. Il nous permet de voir, de juger et d'agir d'une manière différente. Il nous permet de voir, de juger, d'agir comme lui. Et agir, voir comme lui, c'est, me semble-t-il, parvenir peu à peu à tout percevoir selon la charité. Quoi d'autre que la charité ? Est-ce que la charité est au principe de nos perceptions, de nos jugements, de nos actions ? C'est pourtant tout l'enjeu de notre vie. Et si nous ne voyons pas comme le Christ, si nous ne sommes pas ces baptisés, guéris par le Christ, lumière du monde, nous risquons d'être dans cette illusion dramatique des interlocuteurs de Jésus. Une illusion terrible qui consiste à dire « nous voyons ». Alors, histoire d'enfoncer le clou et pour bien montrer l'illusion terrible qui est la leur, j'ai retrouvé cette parole dans le livre de l'Apocalypse, cette parole adressée à l'église de Laodicée, une parole cinglante. Voilà ce que dit Jésus aux chrétiens de Laodicée. Tu dis, je suis riche et je me suis enrichi. Je ne manque de rien. Et tu ne sais pas, chrétien de Laodicée, tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, aveugle et nu. Alors je me souvenais vaguement de cette parole et j'ai eu besoin de vérifier qu'il y avait aveugle dans la liste. Malheureux, pitoyable et nu, je m'en souvenais, mais aveugle aussi. Victime d'aveuglement qui fait que ta vie tu perçois les choses par autre chose que la charité. Et te voilà pitoyable, aveugle et nu, sans t'en rendre compte. Alors revenons à ces deux paradoxes que j'avais soulignés au début. Comment faire pour que nous puissions prendre le chemin de l'aveugle-né, pour vraiment parvenir à voir selon le Christ, selon la lumière du monde. Peut-être que ça commence en acceptant, en consentant à confesser que oui, je ne vois pas encore comme le Christ. J'ai un peu de boue dans les yeux, pour ne pas dire autre chose. Oui, il se pourrait bien que cela me fasse du bien de changer de perception
et que ce serait bien que le Christ m'y conduise davantage. Ensuite, deuxième chose, pour prendre le chemin de l'aveugle-né, c'est de croire qu'il y a pour chacun de nous une piscine de Siloé. Un moment mystérieux, un moment souvent très fugace, dans lequel, en un instant, notre perception des choses change. Peut-être que cet événement a déjà eu lieu pour certains d'entre nous, peut-être que pour certains, il est à venir. Mais dans la vie des grands saints, il y a souvent ce moment-là de la piscine de Siloé, cet avant et cet après. Thérèse d'Avila, elle était religieuse déjà, religieuse quelconque, parce qu'on peut être des religieux quelconques, figurez-vous. Thérèse d'Avila, devant une image du Christ flagellé, ensanglanté, se dit « Non, mais là, il faut que je change de vie. » Paf, perception des choses qui changent. Thérèse de Lisieux, le soir de Noël, petite fille capricieuse, compliquée, paf, courageuse, armée pour la guerre, dira-t-elle. Saint Augustin, prend et lit, et paf, tout change, etc. Oui, je crois qu'il y a une piscine de Siloé pour chacun de nous. Demandons au Christ de nous y conduire. Reconnaissons devant lui que nous en avons besoin.